Coucou mes loulous et mes louloutes. Aujourd'hui on se retrouve comme indique le titre, le matériel pour démarrer la manucure, le nail art et des produits faciles pour les personnes qui ont éventuellement des problèmes de main, qui ont de l'arthrose ou autre, pour faciliter pour se faire la manucure. Alors là j'ai devant moi d'un côté pour faire la manucure et ce qu'il vous faudra éventuellement pour vous faire du nail art facile et pour pas cher. Donc pour une manucure simple, il vous faudra... Alors là j'ai vu par contre, c'est une petite aparté, que les limes en verre c'était déconseillé pour les ongles, tout simplement à force de l'utilisation, ça dédoublait les ongles et ça les cassait plus vite. Donc attention, mais je mets un point d'interrogation, un point d'exclamation parce que c'est vrai que je m'en sers très peu. Moi ce que je me sers c'est de simples limes à grains 180 qui sont très bien. Voilà, qui sont super bien et que vous trouvez un peu partout. Éventuellement, pour les personnes qui ont des difficultés, le bloc polissoir qui a 4 photos, oui, qui a plusieurs côtés, donc un qui polit, un qui ponce, un qui fait briller et un qui lime. Ça, c'est très bien. Et vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, se servir de lime à ongles, eh bien vous avez tout simplement la lime électrique qui se présente comme ceci, avec son chargeur et bien sûr qui se met sur secteur. Et vous avez différents embouts, donc vous avez pour limer, donc grain fin et grain épais. Vous avez pour repousser les cuticules, grain fin, grain épais, pour polir, donc là c'est en moumoute, et là pour, pareil, là c'est pour les ongles des pieds puisqu'elle fait les deux. Donc ça c'est bien quand vous avez des difficultés comme de l'arthrose, déformant et autres. Vous prenez ça, vous avez petite vitesse, grande vitesse, c'est sur secteur. Vous avez 0 et 1 à mettre, et ça, franchement, c'est idéal pour la repousse des cuticules et pour vous limer les ongles. Par contre, je pourrais pas vous dire les prix parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai achetés. Ensuite, il vous faudra, donc pour débuter, du dissolvant. Avec ou sans acétone, ça c'est vous qui voyez. Moi je veux pas de polémique, j'aime les deux. Ça dépend, par exemple si je fais du vernis semi-permanent, c'est mieux le dissolvant acétone. Si c'est du vernis tout à fait ordinaire, le dissolvant sans acétone doux est très bien. Alors vous l'avez en différentes formes, vous l'avez en bouteille, vous l'avez comme celui-ci à pompe, qui est très bien puisque il vous suffit éventuellement soit de prendre des petits cotons carrés, des cotons ronds, peu importe, de pchiter une fois et ça vous donne la dose nécessaire pour un ongle. Par contre, pour les personnes effectivement qui ont des problèmes de main, je vous conseille plutôt les bains avec la mousse. Vous avez juste à mettre le doigt, vous tournez et ça enlève, vous tournez le pot comme ça et ça enlève le dissolvant, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a plus de facilité pour enlever le vernis. Donc des cotons bien sûr, soit carrés comme ceci ou en coton, ça aussi c'est vous qui voyez, ça c'est votre choix personnel. Alors le repousse cuticule bien sûr à désinfecter à chaque utilisation avant et après, et ça c'est tout simplement pour racler si vous avez des petites peaux. Surtout ne pas arracher les petites peaux avec vos dents ou les tirer avec vos ongles. Utilisez plutôt le coupe cuticule
qui est beaucoup mieux. Donc si vous, alors moi comme je l'ai fait souvent, j'en ai pas, mais si vous avez des petites peaux, vous prenez la petite peau, plaf, vous coupez et ça évite d'abîmer la matrice de l'ongle. La matrice c'est là, hein, et une fois qu'elle est abîmée, c'est pour ça que des fois on a les ongles qui se dédoublent, qui se cassent facilement, qui jaunissent, qui ont des stries. Bon, les stries, ça vient aussi avec la vieillesse, mais ça vient aussi du fait de les avoir un peu malmenés. Donc, privilégiez les repousses cuticules en fer que vous désinfectez avant et après, c'est très bien, ou la ponceuse électrique, où là, il y a tout dedans. Lorsque vous faites votre manucure, que vous avez fini de vous faire les cuticules et tout ça, alors aussi bien avec la brosse électrique que la brosse électrique que le repousse cuticule en fer, une petite brosse pour bien tout nettoyer vos ongles, c'est parfait et ça coûte pas cher. Ensuite, il faudra pour démarrer, alors là en termes vraiment de produits, une huile pour cuticules, ça c'est, il faut les soigner hein, les cuticules, donc pareil, il y en a différentes sortes, mais moi je préfère avec les pinceaux. Vous avez juste à mettre, voilà, vous faites comme ça le tour de votre doigt. Oui, j'ai encore ma petite vache, mais je lui ai fait, vous voyez, un œil rose. Vous mettez tout le tour de votre cuticule et vous massez, voilà. Ça nourrit les cuticules et ça permet surtout pour la prochaine manucure, lorsque vous repoussez, que ça soit plus facile. Alors moi j'ai dans cette petite peau là la crème pour les mains, parce qu'après chaque manucure c'est bien de vous hydrater les mains. Donc là je crois qu'elle est au beurre de cacao, chocolat. Mais donc vous mettez soit dans des petits récipients comme ça, ou soit vous avez la crème pour les mains, voilà, partout que vous trouvez, là c'est dans toutes les grandes surfaces et tout ça, peu importe. Il est bien de faire une fois par semaine un gommage pour les mains, à grains doux, pour ne pas agresser vos mains quand même, hein. Donc là il est à grains doux, je ne sais pas si vous allez le voir sur ma main. Comment sont les grains, voilà. Il suffit juste de faire une main par une main. Vous faites un gommage comme si vous faisiez votre corps, sauf que là, c'est pour les mains. Donc vous faites, vous repoussez vos cuticules, vous mettez de l'huile à cuticule, vous faites votre gommage. Et une fois que vous avez fait votre gommage, vous mettez votre crème pour les mains. Ensuite, il vous faudra bien sûr, alors là, l'indispensable, c'est la base. Alors là, moi, elle est un petit peu colorée, mais il existe des bases transparentes. Ça, c'est le B.A. C'est pour éviter, par exemple, les vernis noirs, les vernis très foncés, que la pigmentation rentre dans votre ongle, et après, pour l'enlever, c'est walou walou. Donc, la base, très importante. La finition, le top coat, très important. Alors là, c'est pareil, il y en a des marques et des marques, hein. Donc vous prenez la marque que vous aimez le mieux, ou la marque la moins chère, ça n'a pas d'importance. Mais le B.A. c'est la base, le top coat. Pour celles qui sont un peu pressées, tout ça, ce qui est bien, c'est le top coat express. Vous mettez, alors c'est en pipette, vous mettez une goutte sur votre ongle. Vous voyez, c'est en pipette, je ne sais pas si vous allez bien voir. En pipette. Vous mettez une goutte, vous laissez aller, vous faites comme ça avec votre doigt, et ça sèche instantanément votre vernis. Ensuite, il vous faudra, pareil, le B.A. du vernis, un blanc, un noir, peu importe la marque, c'est pareil, là c'est à votre libre arbitre. Pour faciliter effectivement la pose du vernis, pour les personnes pareil qui ont des difficultés avec les doigts, c'est ce petit instrument qui a été créé il n'y a pas très, enfin pour nous en France pas très longtemps, mais je pense qu'aux États-Unis ça fait déjà une petite paire d'années, pour mettre votre vernis, et tous les vernis rentrent dedans. Que ça soit des ronds, là il est carré, là il est rond, là il est tout petit. Tous les vernis de toutes sortes, là il est plus carré. Alors voilà, voyez,
C'est en silicone et ça tient super bien. Ce qui fait que vous le mettez entre vos doigts, vous mettez la bouteille. Vous mettez la bouteille. Hop. Et vous pouvez faire la manucure, votre manucure de la main, des deux mains en fin de compte. Hein. Voilà. Sans vous, bien sûr à plat, sans vous préoccuper, voilà, puisque ça ne tombe pas. Ça facilite bien. Mais moi, ce que je préfère avant tout, c'est ce petit instrument que je me sers à chaque fois. Pareil, c'est en silicone, vous pouvez le nettoyer, alors il faudrait que je le nettoie, avec du dissolvant, il n'y a pas de souci. Alors, vous en avez 20 quand vous les achetez, et ça se met, il y a plusieurs tailles pour les différents doigts. Et ça, c'est super bien parce que moi qui suis gauchère, effectivement, j'arrive bien à faire mes manucures de la main droite. Mais de ma main droite, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, je ne vais pas mettre de base et tout ça. Il faudrait, mais bon, sinon la vidéo va durer 15 000 ans. Donc, c'est pas le but non plus. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc là, je vais faire de ma main droite. Donc, j'ai dans ma main droite, pour faire sur, par exemple, mon pouce gauche. Alors, vous voyez, déjà, j'ai la tremblote, je vous raconte même pas. Et je triche pas, hein. Donc, vous allez voir les dégâts qui est fait, et c'est que la première couche, hein. Alors, effectivement, je tremble déjà parce que, bon, je n'ai pas la bonne position pour le mettre. Hop, la deuxième couche. Bon, encore, elle n'est pas trop mal, mais il y aurait à nettoyer. Tandis qu'avec ce petit instrument, donc que vous mettez où ça va, puisque comme je vous ai dit, il y a 20 modèles, vous le mettez et là, vous n'avez pas du tout, même si vous n'êtes pas à l'aise avec votre deuxième main, à vous préoccuper si vous débordez ou pas, parce que même si vous avez débordé, il y aura moins à nettoyer. Et encore, j'ai dû en mettre par rapport à celui-là, voyez, et encore, j'ai pas mis assez de couches. Par rapport à celui-là, il est quand même un peu mieux. Et voyez, ça a débordé sur les côtés. Donc ça, franchement, pour celles qui ont des difficultés à se mettre le vernis de la main qui est pas la bonne, ça c'est idéal. Et pour les personnes aussi qui ont des difficultés à se servir de leurs mains, ça peut leur sauver la vie. Là, donc, c'était tout ce qui était manucure normale. Donc, je vais avec ma pompe, je vais m'enlever tout de suite le vernis. Parce que comme c'est du noir, j'ai pas envie que ça s'incruste. En plus, comme je viens de vous dire qu'il fallait la base et que je la mets pas, ça fait pas. Et vous voyez, j'ai pas mis longtemps. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà des petits restes. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits restes. Donc voilà. Donc j'avais pris le pompe. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans le nail art, alors pas cher, moi j'avais tout acheté sur Amazon. Alors c'est vrai que, par contre, il faut pas être pressé, mais c'est vachement avantageux. Vous avez des prix pas possibles. Hein. Donc moi j'ai pris un tapis en silicone pour pouvoir faire mes manucures, parce que vous pouvez tout simplement sur le tapis déposer votre vernis, faire des nail art renversés, enfin des stampes renversées. Ça franchement je vous le conseille, parce que c'est bien. Si vous avez par exemple, vous faites un tampon, vous faites un stamp, vous le mettez sur le tapis, vous le laissez sécher, vous le décollez, vous le remettez sur votre ongle. C'est génial. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre une feuille de, je vais pas y arriver, une feuille plastifiée. Donc pour le nail art, alors là il va vous falloir un peu plus de choses, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du stamp, donc il vous faudra des vernis qui ne sèchent pas vite et qui soient un peu plus épais.
Il vous faudra bien sûr un tampon. Alors moi je les ai pris, vous allez voir, regardez, c'est des tampons où on peut voir à l'intérieur ce que vous faites. Ça c'est génial. Oh, donc il est pareil en silicone. Il vous faudra, alors généralement maintenant, avant c'était à l'unité et il fallait l'acheter séparément, mais maintenant ils fournissent directement la petite raclette. Et il vous faudra bien sûr des stamps, enfin des plaques de stamping. Donc je vous en montre une, voilà. Je vais vous montrer, allez. Il y en a qui j'ai même pas encore enlevé le bleu, bah tenez, je vais vous faire voir comment elles arrivent. Alors moi j'ai acheté un petit, parce que ceux-là sont rondes, mais j'en ai des carrés, j'ai acheté pour les mettre, pour pas qu'elles se rayent dedans. Donc là c'est les rondes et j'en ai une pour les carrés. Donc quand vous les recevez, elles sont comme ceci. Alors vous voyez qu'il y a une protection bleue, et faites pas comme moi l'andouille, j'ai mis du vernis, et puis bien sûr, eh bien vous imaginez bien que ça n'a jamais marché, parce que eh bien il faut enlever la protection. Mais quand vous débutez, que vous connaissez pas, donc là il y a la protection, vous l'enlevez, et là vous avez effectivement les motifs. Voilà. Donc, il suffit juste de mettre, comme je vous ai dit, du vernis plus ou moins épais. Vous raclez. Oh, alors, généralement, c'est fait sur le tapis ou sur quelque chose une table avec comme une nappe. Donc, vous stampez et vous tampez. Et vous remettez après sur votre ongle. Ou alors, vous pouvez faire tout simplement les tampons. Vous le faites comme ceci, vous stampez et vous le mettez sur votre tapis en silicone, et vous pouvez rajouter des couleurs. Vous remettez une couche de top coat, vous laissez sécher 15-20 minutes et vous pouvez le retirer facilement et vous le recollez sur les mains. Ça c'est après, il y a beaucoup de techniques, mais là je voulais vous faire voir plutôt le matériel. Donc ça, c'est pour le stamp avec, comme je vous ai dit, des vernis plus ou moins épais et qui sèchent pas vite. Ensuite, si vous voulez faire après des dessins qui ont besoin de petits points, de petits traits, alors ça s'appelle des dotting tools. Alors ça c'est avant, donc le dotting tool. Alors le dotting tool, vous avez plusieurs dotting tools hyper fins. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous avez après plus gros. C'est les petits points. Qu'est-ce que, en grosseur, plus gros encore. Voilà. Et donc, moi, bien sûr, je les ai pris. Alors là, je l'avais dû l'avoir dans un concours. Par contre, j'ai pris aussi en rose comme ceci. C'est rose ou mauve, voilà. Donc là, ça vous permet de faire des points, tout simplement. Si vous avez envie de faire par exemple des dégradés en éventail comme on fait sur les joues, sauf que là c'est pour les ongles. Donc vous trempez votre vernis, un coin par exemple du noir, un autre coin du blanc, et vous faites tout simplement comme ceci avec vos doigts, en mettant éventuellement, là je l'ai pas sorti, j'ai oublié, mais soit vous mettez ceci à votre doigt, hein, vous le mettez comme là, comme ça, et vous faites des allers-retours, vous trempez un côté de l'autre côté, et vous faites des allers comme ceci, ou vous mettez du latex. Mais attention, certaines personnes sont allergiques au latex. Il existe bien sûr différents pinceaux nail art pour faire différentes choses, comme le One Stroke. Donc ce sont des pinceaux qui sont
qu'ils sont comme ceci. Pareil, que vous trempez dans le vernis ou dans la peinture acrylique et vous appuyez de ce que vous voulez faire, les formes que vous voulez faire, les fleurs que vous voulez faire, les dessins que vous voulez faire. Il y a également ce genre de pinceau qui est très très fin. Il y a des pinceaux, pareil, qui ont des formes assez bizarroïdes que je me suis jamais servi encore. Il faudrait que je m'y mette. Qu'est-ce qu'il y a comme pinceau aussi? Voilà, fin. Pour faire, voilà, c'est vraiment... ils sont encore tout neufs. Ils m'ont jamais servi. Voilà, alors là, il est super fin comme petit pinceau. Là, c'est vraiment pour faire des pinceaux de détail. Donc, voilà, pour les pinceaux, pour les mains et les dotting tools. Ensuite, si vous voulez faire du water marble, le water marble, il vous faudra plusieurs coloris de vernis qui sèchent pas vite non plus. Éventuellement, de l'eau déminéralisée qui fonctionne très bien, ou de l'eau à température ambiante, mais pas d'eau du robinet parce qu'elle est trop calcaire. Pour pouvoir faire le water marble, donc vous versez les gouttes qui vont s'étaler sur l'eau, et lorsque vous aurez assez, enfin, où vous pourrez plus mettre de gouttes et où ça va plus s'étaler, eh bien vous ferez votre dessin. Donc moi j'ai acheté ceci, c'est un pic pour aller dans, désolé je transpire mais il fait chaud, il fait lourd, il a plu ce matin mais il fait lourd, là je transpire. Donc il vous faudra ce petit instrument pour dessiner dans votre water marble, ou une aiguille ou un cure-dent, peu importe. Ça après c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. De bien entourer votre doigt soit de scotch, soit de washing tape, soit du latex, de tremper dans votre dessin, de mettre votre doigt et avec un coton-tige d'enlever tout le surplus en soufflant. Une fois que vous avez enlevé votre doigt, vous le secouez bien, vous enlevez tout et vous avez le motif sur votre ongle. Voilà pour le water marble. Qu'est-ce que j'ai oublié sur water marble? Rien. Donc pour faire le tampon, les nail art tampons, vous avez plusieurs éponges. Les éponges généralement qu'on se sert pour le fond de teint, ou des éponges comme ceci noir qui on dirait des éponges pour faire la vaisselle. Vous mettez ici, alors ça va boire énormément par contre, hein, les éponges boivent énormément. Il suffira simplement de mettre une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, hein, comme vous voulez, de tamponner et de faire ce geste là, voilà. Et là, exactement pareil, une couleur, 2 couleurs, en rond, en carré, comme vous voulez, et de tamponner. Pareil, vous mettez soit une protection comme moi j'ai en silicone, ou du latex si vous n'êtes pas allergique. Donc là, c'est pour le tampon normal, le vernis, et vous voulez faire plusieurs couleurs de dégradé, voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le stripping tape. Alors, le stripping tape, ça se présente comme ceci. C'est tout simplement de fines. Alors maintenant, il en existe des plus épaisses, mais ce sont des petits fils comme ceci qui peuvent vous servir soit à faire des modèles géométriques sur votre ongle, ou soit à déposer tout simplement sur votre ongle, à couper l'excédent et à mettre du top coat, et ça vous fait un joli dessin. Ensuite, sur un vernis, par exemple là j'ai pris rose, donc ça s'appelle du foil. Donc vous mettez par exemple un vernis rouge, vous attendez que ça sèche, vous déposez la colle foil. Une fois que la colle foil a complètement disparu, vous apposez votre feuille sur la colle et le motif va se transférer. Ça, c'est pour les soirées et, voilà, de déco d'ongles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les petits strass. Alors,
dans des carousels. Alors vous en avez, alors là, des millions et des millions, hein. Et pour les attraper, moi j'ai acheté ce petit truc là, qui attrape directement dans les boîtes le modèle que vous voulez. Alors là, bien sûr, comme il fait chaud, je ne sais pas si ça va le faire, voilà. Je l'ai attrapé. Et après, il n'y a plus qu'à le déposer sur votre ongle, à mettre du top coat. Et c'est bon. Donc là, je vous dis, il y en a des millions et des millions, hein. Il y a également ce genre de modèle-là, mais il y a, le caviar, il y a la poudre, enfin, je vous dis, c'est, là, on passe toute une vidéo, rien qu'à vous dire les petits strass qu'il y a. Et ensuite, pour décorer vos ongles, comme j'ai beaucoup l'habitude de me servir, bah, c'est ces guides à différentes formes. Alors là, je sais pas si vous allez voir, du fait que c'est dedans. Est-ce que j'en ai une qui est enlevée? Non, bien sûr. Ah bah si. Là, donc là, il vous faudra par contre investir dans une épingle, enfin une pince. Décoller tout simplement la forme que vous voulez. Alors, vous voyez. Alors, il y a pareil, hein, ça c'est les guides tips, il y en a de toutes les formes, hein, de toutes les formes, de tout ce que vous voulez. De les apposer, de mettre votre vernis et bien sûr ne pas attendre que ça sèche et de l'enlever directement. Ça c'est pour vous faire pareil des manucures assez originales. Vous avez également ce qu'on appelle les tampons spécial, voilà, pour ongles. Donc vous prenez un petit tampon, vous prenez éventuellement une petite éponge et vous tamponnez dessus et ça vous fait le modèle. Et enfin, il vous reste bien sûr les petits décalques comme ceci, les stickers. Et vous avez également les water décalques, c'est ce qu'on plonge dans l'eau, comme ceci, qu'on plonge dans. Alors on coupe, on plonge dans l'eau, on attend que ça se détrempe bien. Avec la pince, vous enlevez, vous mettez sur votre ongle. Et avec un petit tampon, vous tamponnez l'excédent d'eau. Et après, vous mettez votre top coat. Et voilà, vous attendez que ça sèche. Eh bien, écoutez, j'ai fait, je pense, le tour du matériel qu'il vous faut en manucure classique et en manucure, nail art. J'ai eu très chaud, je suis désolée. Avant, effectivement, de le faire sur votre doigt, vous pouvez acheter ces guides. Alors, je crois que c'est 2 € les 100 ou un truc comme ça. C'est pareil sur Amazon. Moi, j'en ai plein. Et vous faites votre propre dessin. D'ailleurs, j'avais fait, si je l'ai là, la petite vache que j'avais fait dessus. Donc après, je vais l'enlever. Et puis, bon, ça va devenir cette couleur-là. Là, le dissolvant va manger un petit peu comment, je vais pas y arriver aujourd'hui, le plastique, mais vous pouvez tout à fait vous en resservir. Donc bah voilà, j'espère en tout cas que j'aurai répondu, j'espère que j'ai rien oublié comme matériel, mais il y en aurait beaucoup hein, à dire, parce que plus ça va et plus on nous en invente. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, si voilà les tampons de ce style là, que vous pouvez mettre éventuellement sur votre tapis UB et faire le modèle, mais ça il y a plein de vidéos, mais je vous ferai des vidéos nail art avec plein de petits modèles comme ça, mais c'était juste pour vous faire voir éventuellement le matériel que vous pouvez avoir pour faire vos manucures. Mais la manucure en premier que je vous ai fait voir, c'est l'indispensable. Après c'est le surplus. Donc voilà, après c'est à vous de savoir si vous voulez quel vernis vous voulez, quelle couleur, quelle marque. Après ça, c'est votre imagination. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est comme ça. Mes trolls chéris, vous, c'est comme ça. Et je vous fais des millions et des milliards de bisous. Je vous love tous du fond de mon cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.